Il y a un rapport avec la médecine. Pas stupide ma question. Non. Mais les maladies, mais quel métier donne Mais les maladies? je sais pas, je suis en train de réfléchir en même temps que toi. Alors pourquoi t'as posé la question? Parce que je me suis dit, on l'a pas posé celle-là, les maladies. Ah ouais, maintenant on est bien avancé. Journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, nous avons donc décidé de célébrer ça différemment, puisque chaque radio, chaque télé raconte son histoire, plus ou moins dramatique, etc. Nous avons décidé de célébrer des jeunes femmes ou des femmes qui ont des métiers que nous allons devoir trouver, qui ne sont pas forcément ce qui était qualifié il y a quelques années comme métier de femme. C'est parti. Aujourd'hui, je me cache devinez qui je suis. Alors il y aura du monde qui va venir nous voir tout à l'heure. Si vous nous suivez en Facebook Live, vous allez la voir en même temps que nous, puisqu'on est en liaison. Elle doit être en direct de chez elle. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Quel est le prénom? Alors je m'appelle Bouchra. Bouchra. Bonjour Bouchra. On peut savoir où vous habitez sans trahir quoi que ce soit. Oui. Ah toi tu sais? Oui, moi je Ah Stouff elle sait, d'accord. Vous habitez où Bouchra? Si je vous dis hop là, vous allez deviner? Hop là. Il y a une ville qui s'appelle Hopla? Non, c'est en Suisse du coup, non? Ah, hop là, guys. Hopla Case. C'est où? En Alsace. C'est dans l'Alsace. C'est l'Alsace. Strasbourg. Je suis strasbourgeoise. J'adore cette région. J'adore, vous avez une belle région là-bas. Ah, vraiment, oui. c'est Pareil. Je trouve ça. Merci beaucoup. Mais non, mais je trouve que l'Alsace, un week-end en Alsace, les gens, c'est un truc Si incroyable. vous aviez pas des noms de villes imprononçables. Eh ben On viendrait plus justement, souvent. ton GPS, il me dit même. Ça, c'est à cause des Allemands, je pense. Oui, ils ont rajouté un peu de Bischkisheim. T'imagines, ouais, rien que pour rentrer dans ton GPS, tu mets 4 heures, t'es même Ouais, pas c'est parti encore. Et je pense que quand tu rentres dans ton GPS, le mec il dit laisse tomber. Oublie. On n'y va pas. C'est là-bas, c'est à droite. Alors, Bouchra, il faut donc deviner le métier de Bouchra. Tu es à la maison, Bouchra? On va se tutoyer. Hein. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. D'accord. Alors, est-ce que, je vais poser cette question, mais qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Non, je regarde du coup si je peux pas trouver des indices dans sa déco. Tu sais, des fois, si t'es passionné par ton boulot, tu peux avoir des indices. Ah oui, c'est vrai. Les maçons, ils ont des bétonnières derrière. Si une tronçonneuse. Il a raison. Tronçonneuse au mur. Il a raison. Le proctologue, il a souvent des trous de balles derrière lui quand il parle. C'est vrai. Mais C'est non, vrai. Mais les gens n'ont pas forcément des trucs chez eux qui correspondent à leur métier. Il y a un avion derrière Bouchra, peut-être que ça a trait à l'aviation. Ça s'appelle une déco. Bah oui, mais Acheter peut-être. une déco. Mais non, mais chez toi, t'as bien un truc qui a trait à la radio? Non. Bah non, plus. Si j'ai des micros. Ah bah tu vois, moi aussi. Et l'énergie Music One. Alors, Allez-y, posez-lui des questions. mademoiselle, est-ce que donc on est d'accord? Est-ce qu'on peut se dire que avant c'était qualifié comme un métier plutôt de bonhomme? Oui. Ça fait D'accord. longtemps que les femmes peuvent faire ou font ce métier? Non. Est-ce que vous êtes nombreuses à le faire? Non. Ah, toujours. Donc aujourd'hui encore. Par exemple, quand je dis pas beaucoup, c'est quoi? C'est genre. Toi, par exemple, t'as l'impression d'être seule dans ta ville à le faire ou presque seule dans le département? Déjà, dans ma ville, on est deux. D'accord. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un uniforme? Oui. D'accord. Est-ce que c'est un métier manuel? Oui. Est-ce que c'est physique? Oui. Attends, physique avec un uniforme Non, mais manuel. C'est En fait, ça peut être physique et pas physique, enfin. D'accord. Les deux. mais c'est d'artisanat ou pas? Non. Ah. Est-ce qu'il y a un rapport avec le transport? Est-ce que ça roule, ça vole, Ça peut rouler, oui. ça peut rouler? Est-ce que c'est dangereux? C'est très dangereux. Oh là. Dresseuse de Très serpent. dangereux. Vous êtes. C'est très dangereux et très haut. Ça peut être très haut. Vous faites de l'acupuncture en hauteur? Non, ça n'existe pas. Non, vous avez pilote d'avion? Non. Ah, c'est moins haut. Ah, c'est moins haut que pilote d'avion. C'est moins Pilote de petit C'est moins avion. haut. Ouais, mais vous êtes en avion quand même? Est-ce Est-ce que vous quittez la Terre? Un peu. est-ce que c'est un rapport avec la construction? Yes. Est-ce que vous seriez conductrice de grue? Non. Exactement. Voilà. Wow, C'est incroyable. De grue, quelle grue? Grue comment? Petite grue, grande grue, les... Alors moi, actuellement, je suis à 70 mètres. Alors, Oh, putain, c'est grand grue, ça. Bouchra, il faut qu'on se parle d'un truc. Parce que nous, on a eu un grutier une fois dans l'émission qui nous expliquait que quand il avait envie de faire pipi, comme il voulait pas se taper les 70 mètres, il avait la bouteille et il faisait pipi dans la bouteille. Ouais. Ça, c'est pratique quand on a un zozio, quand on est un garçon. C'est ça. Mais quand on est une fille... On a des techniques. Voilà. Eh ben oui, mais... Il y a une bassine. Je Mais vais c'est pas quoi rentrer dans les... Je vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut pas être Mais, sous la grue à ce moment-là. Ouais, voilà. Après, on se démerde, quoi. Mais c'est-à-dire quoi? Vous allez pas me dire que Par la fenêtre. vous faites de là-haut quand même? Bah si, ouais. Avec les mecs en dessous.
pleut, dis donc, vous n'avez pas annoncé ça Écoutez, avec un simple sac poubelle, c'est bon. Ah ouais? Ah bah oui, c'est vrai qu'on y parle. Et alors, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Parce que déjà, petit 1, faut pas avoir le vertige, parce qu'il faut y aller. Oui. Ben, écoutez, j'ai pas du tout le vertige, donc pour moi, c'était... voilà. Mais en gros, Oui, laisse-la finir, pardon. En fait, j'ai choisi ce métier-là parce que je voulais changer, j'ai fait une reconversion. Et parce que tout simplement, je gagnais pas bien ma vie. Et dans la construction, on évolue toujours, et surtout grutière. Du coup, les grutiers, ils font que de monter en fait. Du coup, on peut commencer avec 13 € de brut et ensuite monter vraiment très haut et gagner des salaires. On peut avoir un bon. Plus tu montes haut, plus tu gagnes. Non, c'est pas. À 300 mètres, c'est un carton. C'est selon les chantiers, je suppose. Non, mais avec l'expérience, en fait, on évolue. D'accord. Et alors, dans un métier... Le salaire est beaucoup mieux, quoi. Alors, métier de mec plus métier du bâtiment, comment ils ont accueilli une jolie fille? Parce que si vous la voyez pas, je vous le dis. Eux non plus, ils la voient pas. Elle arrive le matin, monte à 70 mètres et redescend le soir. Honnêtement, si ceux qui ne sont pas sur Facebook Live ne le voient pas, mais très jolie demoiselle, très féminine, très tout ce qu'on veut. Donc, comment ils ont accueilli les garçons? En mode lourdeau ou en mode ils se tiennent bien? Ils étaient choqués. Ah oui, je m'étonne. Ouais. Mais ils étaient en train de regarder à chaque fois, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Pourquoi elle est là? Et quand j'étais en train de grimper à l'échelle, c'était tout de suite, oh mon Dieu, quoi. C'est pas possible. Et à la cantine le midi, il y a de la vanne sexiste ou alors ils sont polis? Ça dépend. J'ai déjà eu des cas où ça s'est mal passé. Oui. Tu te laisses pas faire, j'imagine. C'est qu'elle les emmène à 70 mètres. Non, alors lâche un parpaing sur la gueule après. Ah, t'as fait le malin, toi. Elle leur fait pipi dessus pour démarrer. Et après, elle lance le parpaing. Non, mais bravo. Tu fais ça depuis quand? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Et tu t'éclates? Ouais, franchement, oui. Et est-ce que ton chéri t'a déjà proposé de dire allez, emmène-moi, faisons des cochonneries en haut de la lune? Et toi, tu penses à le truc caca Moi, je vais te dire un truc. J'aurais ma chérie qui conduirait une grue. Comme je pense, un conducteur de grue, il a sa chérie. Il y a un moment, tu y penses. Tu vas faire un truc là-haut, c'est beau, tu vois toute la ville. Il y a de la place ou pas là-haut? Non. Ouais, il y a un salon derrière. Avec une PlayStation. F2. Moi, je crois que c'était un duplex. Il n'y a pas de toilette, c'est qu'il n'y a pas un salon. Ouais, c'est vrai, c'est con ce que je viens de dire. Bon, mon fantasme s'arrête là. Bouchra, merci beaucoup. On t'embrasse fort. Embrasse tout le monde dans l'Est de la France. À bientôt. Toute l'équipe vous a préparé aujourd'hui une émission particulière puisque nous mettons les femmes à l'honneur d'une façon différente. Oui, c'est tous les jours. Il y a des chaînes de télé, des émissions. On nous a proposé de parler de beaucoup de choses. On aurait pu parler de féminicide. Il y a un livre qui a été fait dessus. On trouvait que c'était important mais dur et que il y avait d'autres façons d'en parler. Et je trouvais qu'aujourd'hui, finalement, mettre à l'honneur des métiers de femmes, ça avait un côté sympa. Ça permettait à tout le monde de jouer et de rencontrer des personnes très sympathiques comme cette demoiselle qui était dans la grue tout à l'heure. Oui. Et là, on a quelqu'un qui est en physique avec nous. Le prénom? Julie. Julie. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Comment ça va? On peut savoir la ville sans en savoir oui. Paris. Julie, Paris. Bienvenue Julie. Quel simple. Sans indiscrétion, quel âge? Dans quelle tranche d'âge? 37 ans. 37 ans, d'accord. Ça se demande. Et votre métier, vous faites quoi? Non, et fin du jeu. D'accord, très bienvenue chez nous. Bienvenue. Première fois à la radio? Première fois. Ah d'accord, bienvenue, ça va très bien se passer. Oui. J'en doute pas. On est gentil. Très un peu con, mais gentil. Pas très beau, mais bon. On pourrait pas dire que vous avez vu une tribu de beaux gosses, on pourrait dire que j'ai vu des gens cool. Voilà. Elle a pas dit non, c'est dingue. Hein. Alors, c'est vrai que quand tu dis ça, les gens pourraient dire non, vous êtes pas mal. Et là, elle a pas dit. Julie, il faut trouver le métier de Julie. Alors, Stouff, il y a Stouff qui connaît les oui, je connais les. Oui. Alors, c'est un métier qui, là, je vais pas te dire, c'est pas forcément, c'est pas réservé qu'aux hommes. Il y a des femmes, mais c'est pas la première chose que tu te dis, c'est que c'est une femme qui est sur ce métier-là. Oula. On va dire ça comme ça. Est-ce que ce métier est dangereux? Il peut l'être. Il peut l'être. Oui, il peut l'être. Pour un crépier, par exemple, il peut être dangereux. Bah oui, tu peux oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut l'être, son métier. Un crépier. Il faut un uniforme pour exercer ce métier? Non. On est très uniforme. Ouais, j'adore ça, mais très uniforme. Piètre. N'hésite pas à parler. Est-ce que c'est laisse-moi réfléchir. Oui, enfin, réfléchis vite alors. Est-ce que ça nécessite un certain physique? Une bonne hygiène de vie. Ah oui. Bonne hygiène de vie. C'est important. Mais pas forcément. D'accord. Est-ce que c'est un métier qu'on peut faire bourré? Non. Voilà. Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est un métier indépendamment de homme-femme? Est-ce que c'est un métier commun ou pas commun en fait quand même? Pas commun. D'accord. Est-ce que c'est un métier manuel? Non. C'est artisanal? Non. J'aime bien le mot artisanal. Est-ce que c'est un rapport avec la haute technologie?
Non, mais on peut en utiliser. Oh là là. Est-ce que c'est dans l'agroalimentaire? Pas du tout. J'avais envie de le dire. J'aime ce mot. J'aime ce mot agroalimentaire et je ne l'ai pas assez utilisé ces derniers jours et j'ai un quota de mots à utiliser. C'est un métier sédentaire, vous êtes toujours à la même place ou bien vous bougez au gré des missions? On bouge. Un bras nomade. Un bras nomade. D'accord. Est-ce que c'est un métier qui peut se faire en télétravail? Ça dépend des moments. Est-ce que c'est un métier qui se passe toujours sur Terre? Toujours sur Terre. Ah. D'accord. Sous terre des fois? Non. C'est pas une taupe, hein, c'est une vraie personne. René quand même. Alors on résume. Ça peut être dangereux. Ouais. C'est sur terre toujours. Ça bouge. Ça peut se faire en télétravail. Ça peut, ouais. Mais pas que. Est-ce que Vous c'est avez dit. est-ce que c'est une aide à quelque chose? Un service? Oui. Oui. Est-ce que c'est une haute hiérarchie professionnelle? Est-ce qu'un poste a une grosse responsabilité? On a des responsabilités. Après, pas dans le sens que tu... Voilà, je vous, passe que dans le tu, sens où... voilà, vous ne commandez pas Non. 200 personnes. Est-ce qu'on a besoin de vous, par exemple? Ah non. Attends. Est-ce que c'est un truc en rapport avec l'aide à la personne? Non. Est-ce qu'il y a une notion de recherche dans ce métier? Oui. Ça a l'air un peu technique, techno. Est-ce que vous recherchez du pétrole? Non. Ah, ben non, mais est-ce qu'il y a une histoire de médecine? Je sais. Non. Est-ce que vous faites ce métier, mais à défaut, vous auriez pu être dans la police? J'aurais pu. Pour faire le même. Donc c'est scientifique. Je crois avoir une idée. Est-ce que vous... Ouais, alors vas-y. Détective privé? C'est ça. Oh, wow, il est fort, Jean-François. C'est bien ça. Ah, mais pour moi, ils ont des impairs, les détectives. C'est vrai. Ouais. Ils ont des impairs, ils ont un chapeau comme ça. Et une caisse pourrie. Ah, oui. Et ils boivent du whisky. Ouais. Voilà. Avec un accent anglais. Détective privé. C'est pour ça que je suis contente d'être ici parce que Oui, bah oui. j'aime bien faire connaître mon métier. Pour rajeunir ce métier, bien et sûr. surtout, il faut sortir de ces stéréotypes. De Sherlock Holmes, quoi. Le problème, c'est que maintenant, vous êtes cramé pour le côté privé. Tout le monde vous a vu. Alors souvent, on me dit ça, mais moi, je suis pas agent secret. Et c'est vrai que je suis restée longtemps dans l'ombre. Ça fait 11 ans que j'exerce. D'accord. Et maintenant, j'essaie de me consacrer un peu plus à la gestion de dossiers. Donc, j'ai des équipes qui travaillent aussi pour moi. Avant, alors, c'est directrice d'enquête, hein, vous préférez ça, vous. Avant, c'était surtout les couples. C'est 90% du taf quand il y avait les filatures. Quand il y avait pour faute, il fallait prouver que l'autre fautait. Maintenant, comme il n'y a plus de faute, c'est peut-être un peu différent. Ah non, alors ça a été dépénalisé, mais ça reste bien sûr une faute. Hein. Ah bon? Je vous rappelle que dans le mariage, mais si vous dites que maintenant aussi, il y a une obligation de fidélité. Hein, oui, bon, on dira qu'on savait pas. Il faut lire les petites lignes. Oui, malheureusement, on est méconnu. Donc, on ne fait pas que de l'adultère. Donc, on va faire énormément de choses. Pour les assurances, j'imagine. Les assurances, on fait de la fraude à l'assurance. Les entreprises, donc la contrefaçon, par exemple. Ouais. On fait de la recherche de personnes disparues, recherche débiteurs, recherche d'adresses financières. On fait aussi des carences éducatives sur les enfants, par exemple. Mais il y a toujours la planque pendant des heures dans la voiture à manger des hamburgers. Alors oui, ça on le fait. Hein. Moi, je fais de la filature, je fais beaucoup de terrain. Donc, on est formé pour ça. J'ai une formation pour ça, qui est obligatoire en France. Énorme. C'est un métier qui est très réglementé. Mais est-ce que c'est reconnu? Par exemple, je vais vous raconter une bêtise. Quelqu'un veut prouver que quelqu'un... Alors, à la limite, une fraude à l'assurance, c'est facile. Je ne marche plus, vous le voyez marcher. Exactement. Ça y est, ça c'est réglé. On voit beaucoup de... Mais par exemple, quelqu'un qui dit j'ai un problème, qui fait croire qu'il n'a pas beaucoup d'argent, etc. Et en fait, vous voyez que son train de vie n'est pas le même. Si vous prenez des photos, est-ce que c'est valable? Ça marche devant un tribunal? Nos rapports sont valables en justice, bien évidemment, heureusement. Vous êtes considéré comme expert en justice? Non, on n'est pas expert. D'accord. Mais cela dit, on a une autorisation d'exercice, un agrément. Et donc, nos rapports sont valables. Ils sont utilisés par les avocats. On travaille beaucoup avec des avocats. Moi, je suis juriste de formation. Donc, bien sûr, on utilise nos rapports avec des photos, des vidéos, des choses comme ça. Sachant qu'il faut bien sûr un lien de droit pour qu'on puisse... Vous n'êtes pas armé? Parce que les États-Unis sont armés. On n'est pas armé. Ouais, ça ne correspond pas, c'est ça, aux séries américaines, en fait. Oui. Et on n'intervient pas sur les scènes de crime, par exemple. Vous avez une Ferrari comme Magnum? Parce que Magnum, il avait une très belle Ferrari. Et une jolie moustache aussi. Oui. Mais est-ce que ça coûte cher? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la peur du détective privé parce qu'ils disent attends, ça va coûter une fortune. Moi, j'avais entendu parler de 1 000 € par jour. Ça peut être dans cet ordre-là, effectivement. Après, on a tous les milieux sociaux. J'en ai pour un mois d'enquête. Oh là là, doucement. Donc, ça va dépendre en fait du nombre d'heures qu'on va passer sur le dossier. Si c'est de la filature, par exemple. C'est que à l'heure qu'on peut calculer le truc. Après, bien sûr, on a des forfaits dégressifs, mais il faut compter à peu près. Ça dépend province, Paris, des choses comme ça. Mais pour donner un ordre d'idée, entre 80 et 120 € de l'heure, par exemple. D'accord.
Donc ça peut varier. Bien sûr, si vous prenez beaucoup d'heures sur une semaine, ça va être dégressif. Si c'est le Black Friday, c'est bien sûr. Généralement, un dossier, ça prend un truc d'adultère, par exemple. On peut pas savoir. Non, mais ça peut prendre combien de temps ? Alors c'est ça, on peut pas savoir, mais on va dire le minimum c'est 4 heures, l'intervention minimum c'est 4 heures. Après ça peut aller sur des mois. Moi j'ai des clients qui font appel à moi régulièrement. Parce que les mecs sont intelligents, ils se font pas prendre. Et lors d'une filature, vous n'êtes jamais fait repérer ou quelqu'un qui a eu des doutes, qui vous a vu et qui est venu vous voir peut-être pour vous dire qu'est-ce que vous faites là ? Alors le but d'une filature c'est d'être invisible, donc on se prépare bien en fait, on prépare cache comme ça. très bien les dossiers. Moustache. Ce qui fait que je touche du bois à 11 ans, pour le moment, j'ai pas eu de cette problématique, surtout que j'ai quand même ce physique, on va dire, auquel on s'attend pas. Alors que Magnum avec sa Ferrari rouge, sa moustache, sa chemise hawaïenne, le mec, deux chiens à l'arrière, les deux Doberman. Julie Catalifo, directrice d'enquête chez Agence Vendôme Investigation. Wow. C'est ça. Bravo, en tout cas, je l'aurais pas vu venir. D'ailleurs, on l'a pas vu venir. Elle est hop, elle va repartir d'un coup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Vous pouvez suivre mon quotidien sur mon Insta, julie.expertdétective. Ah, c'est drôle ça. C'est bien ça. Julie.expertdétective. On va y aller. Ouais, salut Julie. Il est temps de faire une bise à notre invitée, troisième et avant-dernière, qui s'appelle Kumba. Bonjour Kumba. Bonjour Kumba. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue sur Énergie Kumba. Kumba, sans indiscrétion, vous venez d'où ? Je viens d'où, c'est-à-dire Paris, Île-de-France, Lille, dans la banlieue parisienne. Clermont-Ferrand, région parisienne. Très bien. Kumba, dans la série aujourd'hui, Kumba est une femme qui fait donc, il faut deviner un métier qui n'est pas commun pour une femme. Tu penses pas à ça, non. Très bien. Mais qui le devient, puisque maintenant qui le devient, tous les métiers s'ouvrent à tout le monde. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. J'enchaîne direct. Ah, t'as une idée déjà ? Est-ce que non. Est-ce que vous connaissez d'autres femmes qui font votre métier ? Oui. Oui, il y en a quand même. Il y a un cercle de femmes qui font ce métier. Il y a un groupe WhatsApp. Ça fait longtemps. Je suis très groupe WhatsApp. Ouais. Partout. Dès que je connais du monde, je fais des groupes WhatsApp. Il y en a plein. Ça fait longtemps que les femmes ont commencé à exercer ce métier ? Oui. Ah, ça fait longtemps. Ça ne nous aide pas du tout. Mais par contre, on est d'accord qu'il y a plus d'hommes qui le font. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'autorité ? Je vous sens très autoritaire. Non, pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la force ? Il faut une certaine force physique. Un peu quand même, oui. Est-ce que c'est dangereux comme métier ? Ça peut l'être ou pas. Ça dépend. On va dire tu peux te blesser. Tu peux te blesser. Est-ce que ce métier se fait en hauteur ? Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec la restauration ? Non. Tu peux te blesser en restauration, toi ? Bah, tu peux le brûler. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, le crépier. Ah oui, mais bon, tu peux te couper avec un couteau. Est-ce que c'est un truc où clairement il y a déjà eu des morts ? Très rarement. Ouais, très 0,5%. Est-ce que c'est un métier récent ou est-ce que c'est un vieux métier ? Vieux quand même. Je vais vous aider un peu. Pensez pas métier. Passion. Passion. Est-ce que c'est sportif ? Oui. Me dites pas que vous êtes lanceuse de poids. Non. Il y a un rapport avec c'est aux Jeux Olympiques ou pas ? Pourquoi je bloque avec lanceuse de poids ? Ah, c'est aux Jeux Olympiques. Ah, c'est aux JO quand même. Ça fait partie de l'athlétisme ? Non. Non, c'est un combat, enfin un style de combat. Est-ce qu'on serait pas on n'est pas dans la lutte, on n'est pas de. Non. C'est un sport donc on cherche. C'est un sport. C'est un sport qui est au JO en plus. Ping-pong ? Non. Il y a beaucoup d'hommes dans le ping-pong. Dans quel sport il y a que des mecs ? C'est les Jeux Olympiques, c'est un sport d'été ou d'hiver ? Les deux. Les deux ? Les deux ? Non mais aux Jeux Olympiques. C'est en été, D'été. Vous lancez quelque chose ? Ouais. Non, oui. Cherche pas dans cette direction-là. Est-ce que vous êtes dans l'eau ? Non. Donc c'est bien sur Terre. Oh la vache. Oui. C'est pas un truc d'haltérophilie. Non. Est-ce que c'est un sport collectif ? Oui. Voilà. Est-ce que c'est un style le rugby ? Handball. Oui. Le rugby. Ah ouais, non, ouais, effectivement, ouais. Ah, c'est pas flagrant. Oui. Non, rugby. Waouh. Mais haut placé, du coup, vous êtes en grande équipe de... Du coup, je suis ancienne internationale de rugby. Pardon, excusez-moi. Vous avez vu, Pardon, Kumba. Vous avez vu qu'on est très très branchés. Kumba Diallo, née en 90 à Clichy-sous-Bois, joueuse internationale française de rugby, a été capitaine au Stade Français Paris, c'est ça putain, en plus, je suis désolé, je connais rien. Et pendant la Coupe du Monde féminine, écoute, oui. apprends. Oui. Pendant la Coupe du Monde féminine de rugby à 15 en 2022, c'est ça, vous l'avez fait ? Vous étiez consultante pour TF1 à l'époque, c'est ça ? Incroyable. Quel poste en rugby ? Je joue 3e ligne. Alors, ça t'avance à quoi ? Non mais par rapport aux piliers, les piliers c'est ceux les plus costauds. Ceux qui sont devant dans la mêlée, oui. Et vous êtes où dans la mêlée ? Je suis sur le côté, moi.
Rite, violon, je ne connaissais pas le rugby. Alors, j'ai fait 15 jours Il y en a dans qui ma connaissent vie. sur Facebook Live. Dans ma vie, j'ai fait 15 jours de rugby. Voilà. Qui ont À été la pour buvette. moi, j'étais gamin, j'étais ado. Hein. Ça a été pour moi la pire Mais expérience pourquoi de tu ma me vie rentres dedans, toi où je ne comprenais pas le principe de plaquer quelqu'un comme ça et la mêlée. Je ne comprenais pas tout. Le concept, ouais. Ouais, je trouvais ça un peu violent. Et au début, je vais vous dire un truc, ça faisait partie des sports chez les femmes qui me gênaient un peu. Parce que c'est comme la boxe pour les femmes. Ça me gêne de voir des femmes se battre. C'est comme ça, hein, je dis pas rien. Et des fois, je voyais des trucs un peu brutals dans le rugby qu'il n'y a pas dans le foot. Le football féminin, bon, c'est du football. Mais dans le rugby, des fois, je voyais des filles se plaquer, etc. Et je me disais, oh, quelle violence. Après, c'est pas tellement violent. Hein. On est préparé pour recevoir ce genre de coups. Oui, mais enfin, il y en a quand même qui finissent avec des bouts d'oreilles en moins et le nez comme ça. Hein. Pour un sport pas violent. Qu'est-ce qu'ils font à leurs oreilles? Il y en a, on dirait qu'on les a mangés. Après, ça, c'est plus les garçons. hommes, C'est tout ce qui est contact, frottement avec les plaques. Le frottement suffit à se faire manger les oreilles? Non, T'as c'est vu, dans- il y a des dans mecs les qui mêlées, ont- ils se font des coups aussi, non? Non, ça, c'est à Les l'époque. gens, il paraît. Vous faites ça, vous, dans les mêlées? Il paraît que des fois, il y a des petits coups qui se baladent, non? Non. Et t'as Les filles olives sont et mieux. tout. Les filles sont mieux. T'as c'est déjà tout. eu une grosse blessure ou pas Oui, en 2016, j'ai eu une fracture du plateau tibial, mais Oh là là. toute seule, en courant, je mets un appui et ça craque. Oui, mais nous, alors, je vais revenir sur les chocs. Nous, par exemple, les garçons, on se protège toujours les testicules, les coucougnettes. Vous, les filles, la partie fragile, c'est les seins. Oui. Les coups doivent être, ça doit faire plus mal que nous. Pour le Franchement, coup. on ne sent pas tellement de coups au niveau Mais des non, seins. c'est Après, pas on a le des but, hein. protections. Bah, un plaquage. Ouais, un Mais plaquage. c'est en dessous de la ceinture. Exactement. Ah oui. Ah bon? Bah Ah oui, c'est réglementé oui. quand même. Mais quand tu tombes. C'est pas du MMA. Non mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. C'est que tu es en pleine course, on te tombes. chope, tu tombes. Il y a un moment, tu tombes. Tu mets les mains. Tu ressens pas forcément Bah, la douleur. Après, il y a bon des filles qui mettent des protections ou autres, mais c'est pas forcément une zone J'aurais peur pour la mienne. hyper Au sensible. contraire, ça doit amortir. Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi le rugby? Moi, je faisais de l'athlétisme avant et j'étais en cours de STAPS en fac. Et le prof m'a vu, j'étais assez grande, assez athlétique. Il m'a dit, toi, je te vois au rugby. Et donc, du coup, j'y suis allée, j'ai essayé, ça m'a plu et depuis, j'y suis. Voilà. Bah, je trouve ça Et donc, incroyable. c'est une voisine, Super. elle est du coup. Ouais, j'étais à au Stade Jean-Mourin, là. Français, à côté, Bah, elle Bah, on s'entraîne. ira s'entraîner samedi. On fera Pas un de petit- souci, avec grand plaisir. Petit entraînement. Tu vas te faire démonter. Vous savez que la dernière fois, Un contrat. j'ai donné un coup d'envoi à Bordeaux. Je remercie mon ami Patrick de la plage, mais j'avais donné un coup d'envoi au grand stade de rugby de Bordeaux. Donc c'était un grand match. Et là, tu as le stade rempli et on te pose le ballon au sol. Et tu dois taper dedans. Et je me suis dit, je n'ai jamais tapé dedans. Comment on fait? C'est Et pas là- au-dessus, hein, c'est en dessous. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Non, mais c'est surtout que je me voyais, je me dis mais je me suis pas entraîné avant, j'ai pas essayé avant. Il devait y avoir 40 000 personnes dans le stade. Ouais, et t'étais en Weston. Et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe si tu sais tu fais ton pied il part à côté. Tu glisses et tu te vautres. Eh ben je l'ai réussi. Bravo. Je l'ai réussi, bien, j'ai envoyé bien où? shooté, j'ai même envoyé assez loin. Et je pense que faut pas réessayer, c'est la chance du débutant. Mais souvenez-vous, on avait fait du football américain avec des filles. Ouais, on a été s'est fait ridicule. défoncer. hein, je On me s'était rappelle. fait défoncer Ouais. aux États-Unis. Merci Kumba, c'était un plaisir en tout cas. Avec grand plaisir. C'était top. Bon, à l'entraînement quel jour? Quelle heure? Alors, du coup, mardi, mercredi et jeudi. Ok, Je vous Jeff attends. il ira. Je suis prêt. Les dernières minutes avec une demoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Le prénom? Marion. Bonjour Marion, bienvenue chez nous. Marion, alors c'est la dernière de la série de Femmes à l'honneur et à nous de C'est trouver ça. le métier. Tout à fait. Marion, vous l'avez peut-être pas vu s'installer si vous nous suivez en Facebook Live, mais elle est encore plus grande que Kumba. Kumba, Oui. qui était avant. Donc effectivement, on s'est posé la question tout de suite. Êtes-vous une collègue de la même équipe de rugby? Non. Voilà, ça aurait été... Au moins, ça c'est fait. D'accord. on s'est permis de lui demander la taille, 1m83. C'est ça. Il faut un chéri très grand. Hein. Il est grand. Ah oui, mais c'est obligé. Ah oui. À un moment, Et là, tu mets un jockey à côté, c'est ridicule. c'est possible, mais ça peut être compliqué. Alors, on y va. Question, toute l'équipe, on est parti. Alors, est-ce que c'est un métier physique? Déjà, est-ce que c'est un métier, pardon? Oui. Est-ce qu'il est physique? Pas spécialement. Non. D'accord. Est-ce que, alors, je reprends la question d'habitude, mais est-ce que c'est un métier qui, jusque-là, on a un peu l'impression que c'est un métier d'homme? Est-ce qu'il y a un rapport avec la politique ou les hautes sphères dirigeantes? Du tout. Est-ce que c'est un métier manuel? Non. Ça fait longtemps que les femmes exercent ce métier? Ou peuvent l'exercer? Oui, depuis le début. Est-ce que c'est un métier qui gagne beaucoup? On n'a pas parlé argent depuis le Non, début. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, pas spécialement. D'accord. Ah, Est-ce- la moyenne. comme nous, d'accord. Est-ce que c'est un vieux métier? Oui et non, ça dépend.
Oui. Et Elles sont non. chiantes tes questions. Est-ce que Ça c'est un métier où on peut dépend. attraper des maladies? Ah bon? Ah, t'as Est-ce qu'il vu? y a un rapport avec la médecine? Pas stupide ma question. Non. Non. Mais des maladies, mais quel métier donne Mais des je maladies? sais pas, je suis en train Enfin, de c'est réfléchir en forcément même temps que toi. Bah alors pourquoi t'as posé la question? Bah parce que je me suis dit on l'a pas posé celle-là, les maladies. On Ah l'a ouais, pas posé. maintenant on est bien avancé. Ah bah on peut attraper des maladies. Il n'y a aucun rapport avec la médecine pour le coup. La recherche peut-être. Non plus. Non, mais des maladies, à part la Mais recherche. cherche pas du côté des La maladies. recherche, oui, je suis venu avec des échantillons de peste bubonique que je voulais vous Je ramener. vous ramène mon pangolin. Viens ici, Pango. J'ai du choléra. Est-ce que alors, c'est un métier, il faut beaucoup d'années d'études ou pas tant que ça? Non, pas tant que ça. Est-ce que c'est l'endroit dans lequel vous êtes qui peut vous donner quelques maladies? Exact. Est-ce que ce serait pas dans les égouts de Paris? Et c'est un endroit clos? Est-ce que ça pue? Parfois. Ah Est-ce non. qu'il y a des animaux? Il y en a. Est-ce qu'il y a des morts? Non. Est-ce qu'il y a des animaux parfois? Est-ce qu'il y a des animaux? Il y a des animaux parfois? Mhm. Mais Est-ce que vous êtes soigneuse ou vous gérez l'entretien d'un zoo? Non. vous êtes dresseuse de tigres? Non plus. Vous travaillez principalement avec des animaux ou alors ça ne touche pas du tout votre métier? Je travaille avec des animaux. Ah, vous travaillez avec des animaux. Vous êtes dresseuse de quelque chose De pangolin? d'animaux? Vous êtes dresseuse Non. d'animaux? Vous faites des safaris? Non plus. Oh. Ah dans un cirque? Vous êtes taxidermiste? Non. Non. Quoi? Taxidermiste, c'est pas quelqu'un qui prend les animaux en taxi, hein, c'est quelqu'un qui les embaume. Ah mais je le dis. Ah, parce que- Non, mais Taxidermiste, non, je ne prends que les animaux. Pardon. Piat t'a cité ce métier tout à l'heure, sans le vouloir. Ah mais j'ai aucune mémoire. Alors il se souvient déjà je pas sais. de. Ah, je sais, mais il l'a cité. Vous êtes vétérinaire? Non, c'est pas vétérinaire. Avec des animaux? Vous travaillez Ah oui, avec des vétérinaire, animaux? c'est que des animaux, oui. Oui, oui. Et le cirque. Quand j'ai dit cirque, Stouff m'a regardé. Mais non, j'ai pas fait cirque. Mais non, c'est juste réfléchi, tu l'as dit ce métier tout Mais à l'heure. là, pendant que Marion était là Alors, ou qu'est-ce avant? qu'il a dit comme Non, connerie? il l'a dit dit, faiseuse d'olive. quand c'était Kumba, je crois. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as Les gars, c'était il y a 10 minutes, c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est vrai. Il a une mémoire tampon très réduite. Elle travaille pas toute seule. Ah non, bah c'est bon, j'ai retrouvé, j'en suis souvenu. Ah oui, tu vois. Ah ouais, bah tu te l'avais dit. Il y a des chiens? Ah, mais dresseur, enfin, Bon, c'est c'est les chiens facile, là. Ah, les chiens qui mordent là. Couché. C'est bon, ça? c'est bon, t'es pas obligé de faire tous les bruits. je connais pas le nom. Dresseuse de chien. Bah, dresseuse de chien. dresseuse, non. ouais. Non, Comportementaliste. maître chien? Non, Maître C'est chien. Enfin, on dit maître ou maîtresse chien? Maître. Maître chien. Ah, maître Voilà. chien. Ah, donc dans la sécurité. C'est ça. Oh là là! Oh, dis donc, mais vous. Oh là là, je l'ai vu en uniforme, ça rigole plus. Mais pourquoi les maladies? Je travaille dans les gares et dans les trains. Ah bah oui, forcément. police ferroviaire. Ah oui, d'accord. Ah, police. Ferroviaire, en Ferroviaire. fait, c'est le service interne de la Oui, sécurité. mais je vous vois des fois quand je prends le train à la gare. Oui, Enfin, c'est ça. Dans une heure, il y en a beaucoup. Ah ouais. D'accord. vous avez Et ils sont le dressés chien. pour, aussi pour renifler le shit et tout? Non, le mien, il fait que les explosifs. Donc D'accord. j'interviens. Et ceux sur qui les reniflent le bagages. shit, ils Mais sont par où? contre, les mecs peuvent fumer des pétards à côté. Ils s'en foutent. C'est un autre chien qui vient gueuler après. Mais incroyable. Marion Decroix, on dit. Ouais. Decroix. En tout cas, bravo Marion. Je vous vois là, je la vois en tenue Marion. Ça va? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le fusil, c'est quoi un FAMAS, c'est quoi? Non, c'est un pistolet semi-automatique. Donc vous avez le pistolet, vous avez le chien, il y a du. Mais du alors, matos. la question, c'est est-ce que vous êtes déjà est-ce qu'il a déjà trouvé un truc, votre chien? Non. Non. Et c'est tant mieux. Et c'est Oui, tant mieux. heureusement. Vous avez vérifié qu'il sent vraiment Ouais, un truc ou... il a raison. Vous l'avez réglé parce que si c'est comme les montres, des fois, il faut les faire réviser de temps en temps. Peut-être que le chien, il a un rhume depuis 5 ans. Oui, c'est ça, il a chopé le Covid, il sent Il est plus gentil, rien. mais il ne sent plus du tout. Non, je dis ça, mais de temps en temps, il faudrait peut-être lui remettre une petite grenade sous le pif quand même. Non, ils sont super entraînés. D'accord. Ouais, c'est pas trop dur. Allez, va chercher. N'importe quoi. En tant que femme, qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier? C'est parfois les collègues ou c'est les gens de la rue, de la gare Non, les collègues, ils sont habitués. Bon, on est beaucoup moins que les hommes. Mais oui, plus des réflexions des gens de la gare. Et c'est quoi comme chien? Un malinois. Ah, On a essentiellement aussi, des malinois. C'est que c'est rare que ce soit des Sharpais ou des Chihuahuas. Des Yorkshire. Ah, C'est vrai, c'est plus rare. ah, le border collie, il est beau. mais bon. Et ton chien, il a quel âge là? Il a 5 ans. Et il a le nez bouché. Non, mais depuis 6. Mais c'est le tien? Oui, il m'est attribué. il Ah vit oui, chez voilà. moi. Ah, ouais, ok. C'est toi il qui vit l'as chez toi? formé? Oui. Et c'est toi qui l'as formé le chien? Non, Ou on a c'est- des formateurs qui les D'accord. forment. Et voilà.
D'accord. Et c'est gentil comme tout. Malinois, essaye de rentrer un soir, tu verras si tu sans frapper. Le Malinois, il a un peu cette réputation de pas cool, justement, mais... Non, si, il est super gentil. Moi, je me balade démuselé en gare. On peut le caresser, il n'y a pas de souci. Ah oui, parce que c'est quelle gare, on sache quand même. Toutes les gares. Ah, d'accord. Bon, et s'il croise un autre chien, un pit un peu vénère, qu'il le chauffe, là, par contre, il lui... Moi, il est dressé, il s'en fiche, il regarde ailleurs, quoi. Ah ouais, putain, à ce point-là. Il sait qu'elle est armée, hein, donc il regarde l'autre chien, il fait tu n'as pas d'arme. Donc voilà. Mais et comment s'appelle le chien? Neko. Combien de temps pour être dans la police ferroviaire? C'est pour les gens qui nous écoutent, les plus jeunes qui veulent. Du coup, c'est une formation initiale pour être agent de police ferroviaire. Et après, je me suis spécialisée en détection d'explosifs, maître chien. D'accord. Il y a des tatouages, donc. Oui. Et ça passe, ça, dans la police? Oui, du moment que c'est pas des signes religieux ou autres. Ou des 22 là, les flics sur le front, un truc comme ça. Non mais je l'avais pas vu. Moi aussi, je pensais qu'on n'avait pas le droit au tatouage sur les mains. Si. D'accord. Mais là, c'est toute la main. Donc, de toute façon, qu'est-ce que qui disent elle est armée? Elle reviendra. Il y a un chien. Il y a le chien en plus. Non, et ben en tout cas, bravo. Bravo. Il y a déjà eu. Tu t'as déjà eu des frayeurs ou pas? Non, pas spécialement. C'est tranquille. Non, ça a été. Attends, quand tu vas voir Jeff qui a plus de sandwich. Tu vas voir. Gare du Nord tous les dimanches soirs. Tu feras un gros bisou au chien et tu feras un gros bisou aux collègues. Ok. D'accord? Ouais. 1m83, elle fait ça. Oui, Ah ouais. Mais c'est incroyable. C'est tout ce qui retient, lui. Non, mais parce que je suis parti dans une direction où je pensais que c'était la taille qui avait un. Et pas du tout, en fait. Je suis parti dans la taille, ça compte pas. Une direction qui n'avait aucun sens. Merci beaucoup. Bisous aux collègues. Merci, Marion. Bisous aux chiens. Et petite révision de la truffe, quand même. On sait jamais. Petit débouche-nez, parce que il faudra vérifier quand même. Ça me ferait tellement rire, tu vois. Et alors, quand on le met en retraite, ça fait 10 ans qu'il s'en pue, en fait. Du tout. Bisous la Belgique, salut Jadoul. Salut, on se retrouve demain. À bientôt. Bisous. D'abord si on veut. À demain. Ça va Louis? Mais oui, en pleine forme, c'était très intéressant tout ça là. Oui. T'as vu? Non mais c'est pour montrer qu'on parle beaucoup d'inégalités, enfin c'est le combat contre les inégalités hommes-femmes, et c'était en même temps pour montrer que les femmes sont capables, et les femmes sont là, et les femmes font leur métier comme les hommes, donc il n'y a pas de raison que les femmes... Bientôt elle va nous demander un salaire identique. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais c'est le combat de toutes les femmes en ce moment, c'est les inégalités. Alors on n'a pas posé la question. Le salaire d'une flic, c'est le même qu'un flic? Oui. Ah bah oui, je pense à dans des tas d'autres métiers, on n'a pas demandé à la grutière, mais on n'a pas demandé ce que c'est. Oui, là c'était possible, mais là c'est un truc d'État, donc normalement, oui. Pas bien d'être poule, j'ai pas pensé. On aurait dû lui demander à chaque fois le salaire s'il y avait une différence par rapport au rappelez tout le monde. Non mais voilà, c'était pour faire comprendre aux gens, parce qu'ils vont se dire mais ils ont fait sur les métiers, mais c'était pour faire comprendre ça, que les femmes étaient aussi capables que les hommes, et qu'il n'y a pas de raison. Les gens ne diront pas, ils ont fait. Avant d'être un homme et une femme, on est des êtres humains, on est tous pareils, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences. Voilà. Bravo Mastouf. Non mais c'est bravo Mastouf, c'est bien dit. Bravo. La vaisselle va pas se faire toute seule. Faut rentrer, j'ai eu un message de ton mec, faut y aller. Il m'attend justement. Et il a faim.